Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'improviser. Et donc finalement, Alexander m'a donné cet espace et je savais que j'allais commencer devant le rideau en même temps que les musiciens, mais je pensais pas que j'allais commencer un quart d'heure avant jusqu'à la veille de la générale, quoi. Donc c'était un peu c'était une petite surprise que m'a réservé Alex. Évidemment, je me suis basé sur ses indications, donc, qui étaient évidemment de jouer et d'être dans cet état d'esprit un peu d'un enfant, très curieux, très enthousiaste. Voilà. Et après, moi, j'ai aussi ajouté peut-être un côté un peu désinvolte ou presque un peu provocateur, parce que c'était ce qui me venait quand je pensais à un gosse un peu turbulent, quoi. Je laisse un peu les choses venir, et en fait, c'est toujours ce principe un peu qu'on a en impro, quoi, toujours un peu de faire des allers-retours entre le corps et les pensées. Donc souvent, en fait, je laisse peut-être mon corps aller quelque part, et puis je constate peut-être ce que je suis en train de faire, et peut-être que ça va m'amener une idée. Mais il y a plein de moments où je laisse aussi mon corps parler. Au fur et à mesure de ce solo, j'utilise un peu des règles que j'utilise en impro, donc de créer des contrastes, des nuances, et puis voilà, trouver des jeux de posture avec mon corps. J'essaie pas forcément de danser, même si la danse vient, mais j'essaie plus de m'amuser avec mon corps, forcément avec ce qui m'entoure aussi, de laisser peut-être mon imaginaire parfois divaguer. Donc par exemple, ça va être esquiver des projectiles imaginaires, ou ça va être voilà, tout tracer des lignes dans l'espace. Donc on tombe tous par terre, et puis moi j'ai cette improvisation où je joue un peu au mec bourré, quoi, qui tombe et qui tient plus debout. Et puis petit à petit, il y a comme quelque chose qui me fait un peu peur, quoi. Mais ça, c'est aussi Alexander qui nous a parlé de ça, de ce switch un peu où on est tous euphoriques, comme dans une soirée. Voilà. Et puis il y a ce switch où ça devient un peu plus, un peu plus bancal, quoi. Et donc après, dans le deuxième acte, en fait, je représente un peu la faille, je pense, de ce système de travail. Et donc, je suis toujours un peu au bord du burn-out, quoi, tout le début du deuxième acte. Et donc, j'essaie de jouer sur ça, sur ce tiraillement permanent entre donc celui qui veut faire son devoir, qui veut travailler et qui veut pas se laisser aller, on va dire. Et en même temps, voilà, je suis toujours un peu sur le fil, et j'ai toujours un peu cette envie de revenir à quelque chose de plus enfantin, où je me laisse aller à voilà, un peu plus sauvage aussi. Donc ce portrait de moi qui est projeté sur le rideau, au final, je l'associe un peu à mon surmoi, parce qu'il a un côté assez sévère aussi. Pour moi, c'est un peu le surmoi qui me surveille, et devant lequel je vais peut-être culpabiliser de me laisser aller à ce côté un peu puéril que j'essaie de retrouver, en fait, en quittant la gestuelle de working man. Il y a une critique effectivement du monde dans lequel on vit, mais je trouve que moi, en tout cas, je le prends vraiment au second degré. Je trouve que il y a quand même quelque chose de parodique. Je pense qu'à la fin du ballet, c'est peut-être une invitation à retrouver une certaine légèreté.
plaisir en fait de pouvoir danser sur leur musique. Enfin, la musique nous porte vraiment. Il y a quelque chose où on peut aussi vraiment jouer avec, enfin s'appuyer sur la musique et jouer avec ce côté très nuancé de la musique pour le retrouver dans son corps. Ça c'est très plaisant. Pour moi il y a un peu quand même un happy ending quoi. J'ai l'impression qu'il a un peu équilibré la fin pour donner une touche un peu optimiste.